Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo interview. D'ailleurs j'en profite pour vous dire un immense merci pour tout l'accueil bienveillant que vous avez fait à cette nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. Vous êtes ravis, les interviewés sont ravis, donc moi aussi, bien sûr. Bref, vraiment encore mille merci et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir recevoir Crafty Alex. Alors je sais que j'ai dit qu'il n'y aurait pas de planning pour les vidéos interviews et je maintiens ce que j'ai dit, il n'y aura pas de planning pour ces vidéos là parce qu'il y a trop de facteurs qui rentrent en compte, mais cette vidéo aurait dû sortir quand même avant, ça fait un moment, vous allez vous en rendre compte de toute façon en nous écoutant, ça fait un moment qu'on a tourné l'interview, ça fait un moment aussi que nos cartes respectives ont été filmées et tournées, sauf que entre temps c'est greffé plein de choses, c'est-à-dire que je vais pas vous mentir, il y a eu Roland Garros et puis j'avais commencé le montage de la vidéo Afrique, je voulais absolument finir parce que, bon pour celles qui savent, c'est des vidéos très très longues et très compliquées à monter, sans parler des bugs et de tous les problèmes qui s'y joignent, bref. Du coup, voilà, c'était juste pour m'excuser auprès d'Alex, parce que la pauvre, ça fait un moment qu'on avait tourné, elle avait hâte, j'imagine qu'elle avait hâte de voir le résultat. Donc voilà, j'espère que le résultat te plaira. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je suis désolée, il risque d'y avoir des petits décalages, parce qu'en fait, pour être très franche, Alex n'a pas la fibre et c'est vrai qu'on fait les interviews face cam, enfin en webcam, je trouve ça quand même plus sympa. Et du coup, entre webcam, donc vidéo, audio, la bande wifi, le son, etc. Moi, j'enregistre aussi de mon côté, enfin tout ça mange énormément. Et du coup, il y a un décalé en fait. Alors tout ce qui est décalé avec des blancs, j'ai pu les faire sauter, pas de souci. Mais c'est vrai que des fois, du coup, c'est des décalés, mais on parle en même temps. Donc quand c'est compréhensible, je l'ai laissé. Et quand c'était incompréhensible, j'ai enlevé. Voilà. Mais normalement, vous devriez tout comprendre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, s'il y a des légers décalés, des légers bugs, ne m'en voulez pas et c'est pas faute d'avoir zappé le bug, c'est justement j'ai fait au mieux pour que ce soit tout bien compréhensible. Et petit changement par rapport à la dernière fois, comme on a beaucoup plus parlé que ce qu'on a scrappé en fait de matière vidéo, j'ai beaucoup plus d'audio, du coup je vous mets quelques photos des réalisations d'Alex que j'ai pris tout simplement sur son compte Instagram pour vous faire patienter en attendant que les vidéos commencent. Aujourd'hui, Crafty Alex, donc je suis ravie de t'accueillir dans cette interview, je suis vraiment ravie que tu aies accepté. Bon, je me doutais, comme je t'avais dit par mail, je me doutais que tu dirais oui, mais je suis quand même ravie que tu aies accepté. Et ma première question, en fait, c'est je te laisse te présenter comme tu le souhaites, pour les personnes, si jamais il y en a qui te connaissent pas. Ok, alors, moi c'est Alexandra, mais sur les réseaux, c'est Crafty Alex, 36 ans. Enfin, je suis jamais sûre de l'âge, en fait, en vrai, je me trompe beaucoup, mais je crois bien que j'ai 36 ans. Je suis maman de 2 enfants, et le scrap, ça commence à faire une paire d'années là que j'en fais un petit peu. Et puis voilà, j'habite au fond de l'Ardèche. Et voilà. En gros, c'est ça. C'est moi. Eh ben écoute, c'est parfait. Alors justement, ma première question, c'était depuis quand est-ce que tu scrapes et comment tu as découvert le scrap? Si tu te rappelles à peu près les années, on n'est pas obligé de compter. Alors, ouais, ça doit faire peut-être 5 ans, un truc comme ça, 5 ou 6 ans, je crois. En fait, avant, je faisais des bijoux en pâte fimo. Ouais. Quand j'ai arrêté de fumer, pour tomber enceinte de mon fils, Mhm. et je me suis mise à faire de la pâte fimo. Fallait que je m'occupe les mains. Donc, Ouais. j'ai fait de la pâte fimo, tout ça. Et puis, fait pareil, 5-6 ans. Et au bout d'un moment, ça, je voulais plus du tout en faire. Et puis, je suis allée sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo de Laetitia qui faisait un album avec un kit de chez Tout en Colle. Et je me suis dit, oh, attends, moi aussi je voudrais faire cet album-là, il a l'air super sympa. Du coup, j'ai acheté le kit en question chez Tout en Colle. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé le scrap. C'est grâce à Laetitia. Voilà. Bon bah écoute, je suis sûre qu'elle passera par là, sinon je lui ferai passer le message. Elle sera ravie, j'en suis sûre. Oui. Mais je lui avais dit, la fois où on s'était vu, je lui avais dit, la première vidéo que j'ai regardée, quoi, c'était toi. Et c'est toi qui m'a donné envie de faire. C'était un album, je me rappelle, il était noir et jaune. Il y avait plein de découpes mots et tout. Tu sais, tu recevais un kit Ouais. avec les papiers, les mots déjà découpés et tout. Et à toi, après, juste reprendre le tube. Je l'avais fait, j'étais tellement fière. J'avais dit, oh, regarde. J'avais dit à Sylvain, regarde, j'ai fait un album photo. Et voilà, et c'est parti de là, quoi. Et est-ce que tu l'as encore cet album? Oh oui, 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 je pense que je l'ai. Il doit être boîte. En fait, j'ai un gros carton. Parce que comme mon espace là, c'est le couloir. Ouais. Je peux pas trop m'étaler, quoi. Donc il y a certains trucs que je garde en carton, mais oui, ça, je dois l'avoir encore cet album-là. Normalement, j'ai tout gardé. D'accord.
Alors ensuite, je voulais savoir, le choix de ton pseudo, est-ce que c'est le même depuis le début ou est-ce que tu en avais eu d'autres? Et pourquoi ce pseudo-là? Alors, non, je crois que j'ai changé entre-temps. Euh, J'ai cherché pendant longtemps en fait parce que du coup, je faisais plusieurs trucs au début. Donc je faisais de la pâte Fimo, après j'ai commencé le scrap, mais je continuais quand même un petit peu la pâte Fimo. J'arrivais pas à trouver un nom qui me correspondait. Donc au début, je crois que j'avais mis patouille bidouille. Tu vois, c'était un Ouais. truc je bidouille et je patouille. Hmm. Voilà. Et puis après, je sais pas, j'ai cherché comment, enfin, pour raccourcir et puis pour que ce soit plus, un peu plus, tu vois. Du coup, bon, bah, je voulais qu'il y ait mon prénom. Mhm. Moi, Alexandra, j'aime pas trop, tu vois, je trouve que c'est un prénom qui est beaucoup trop long. Ouais. Donc, tout le monde m'appelle Alex. Donc, au début, je m'étais dit, bon, bah, tu vas mettre quelque chose avec Alex. Et puis, du coup, j'ai cherché. Puis, l'anglais est venu, quoi. Crafty, c'est bien, c'est loisir kiff, ça fait bien. Ouais. En fait, on comprend tout de suite C'est ça. tu craftes, quoi, avec le papier, avec le truc. Donc, voilà, c'est parti comme ça, quoi. Ouais. Super. Alors, qu'est-ce que tu préfères faire en scrap? Ton activité préférée? Parce que je sais que tu es un peu comme moi, on a été un peu touche à tout. Et après, on se spécifie un peu plus dans des trucs. Et toi, qu'est-ce que c'est que tu préfères faire? En ce Ouais. moment, du moins. Et ben moi en ce moment, ça sera toujours la carterie hein, de toute façon, même si c'est une période où je fais des albums à fond, ça sera quand même toujours la carterie parce que la carterie petit support et on peut passer des heures à faire une carte. Mhm. Ah, en vrai, si on utilise les feutres à alcool, tout, voilà, ça met des heures des fois. Mhm. Ou alors, truc rapide à faire, t'es invité à un anniversaire de dernière minute, dégote 2-3 dies et t'as fait une carte, tu vois, tu Ouais. t'empoignes vite fait et t'as fait un truc déjà. Ouais. Et ça sera toujours la carterie, mine de rien, ça sera toujours la carterie. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? S'il y a quelque chose que tu n'aimes, que tu Ouais. n'aimes pas. Et le moins, alors peut-être tout ce qui est justement la vraie patouille, tu vois. Ouais. Avec, je regarde des gens qui font ça, de la vraie patouille, du truc un peu vintage, avec plein genre avec du métal, des trucs un peu rouillés, des cires, ils mettent des patines et tout. Regarde, je trouve ça, je suis admirative de ce qu'elle fait, Ouais. parce que moi je me dis, putain, si on me donnait un tube de peinture, des trucs comme ça, mais je serais pas capable de faire pareil, quoi. C'est. Mais. Tu vois, pourtant, elles font ça en Ouais. toute décontraction, tu vois. Ouais. C'est. Elles c'est. Elles disent, ouais, je fais ça vite fait, machin et tout. Putain, moi, j'arriverais pas à faire un truc vite fait, ça ressemblerait à rien, quoi. Donc, Mais ça serait plutôt un truc comme ça, tu vois. En fait, c'était l'art journal, tu vois, le lâcher ouais. prise. Ouais. Moi, j'arrive pas. Mais t'as déjà essayé? Il faut que je sache où est-ce que je vais. Ouais, mais je me sens, tu vois, T'arrives pas. ça me stresse. C'est pas ton truc. Ça me stresse. J'arrive pas à, ah ouais, j'arrive pas à me détendre, tu vois. Je suis Ouais. plus quand je passe 1 heure à faire un truc à colorier tranquille, mon machin, Mm. ou mon petit quart d'heure à faire ma carte. Je suis bien plus détendue que si je prends une feuille de papier et que je me dis, vas-y, si tu sors tous tes trucs là, les pâtes de texture, les pochoirs, les trucs, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Syndrome de la page blanche, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Non, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, par quoi il faut que je commence. Ouais, non, ça, j'arrive pas. Ça, j'arrive pas. Ok. La patouille. Ça marche. Et alors, pour principalement la carterie, quel est l'outil que tu utilises le plus? La carterie, l'outil que j'utilise le plus. Alors, l'outil que j'utilise le plus pour la carterie, bah, ça serait les feutres. Ça, c'est un outil pour moi, et, bah, pour mon style à moi en tout cas, qui Ouais. est indispensable, quoi. Tu vois, Mm. c'est. J'ai essayé les crayons de couleur, j'y suis pas. Et l'aquarelle, j'aime bien, mais une fois tous les 6 mois, je vais en faire un truc. Ouais. Mais le feutre à alcool, je sais pas pourquoi c'est venu comme ça en fait. Et ben, c'est la chose avec laquelle je trouve que je me débrouille le plus Ouais. et le mieux. Donc
comme c'est ce que j'utilise un quart de mes cartes, je dirais que c'est des feutres à du coup. Ok, feutre à alcool. Et alors, ton top 3 favori? Alors, tout scrap confondu, quand tu te mets à ta table, ton top 3 que tu sors, que tu sais que tu vas te servir. La colle. Ouais. Moi, j'utilise la colle et la colle bloc parce que c'est celle qui s'enlève le plus facilement avec la gomme pour la colle là. Ouais. Mon plioir, c'est un qui fait pas de traces. Ouais. Tu sais, il est en une matière spéciale, mais j'ai perdu le nom. Ouais. Et puis, et les feutres, c'est ce que je sors aussi. Ouais. Voilà. Après, je te parle pas de l'encre ou quoi, parce que du coup, comme j'utilise la plupart du temps des feutres à alcool, c'est toujours la Memento que j'utilise. Oui. Sinon, après, ça bave, c'est pas la bonne encre à utiliser. Donc, en vrai, ouais, les feutres, l'alcool Et le et plioir. le plioir. D'accord, ok. Parce que le plioir, on dirait pas, mais je suis toujours en train de plier du papier. Ou alors, faut bien appliquer la colle, tu vois, puisque Oui. je frotte comme ça, pour bien que mon personnage soit collé. Et comme il fait pas, c'est vraiment celui-là que il est toujours sur mon bureau. Et tout ça. Il part pas. En position de top 3 favori, donc. Ouais, tout ça, c'est clair. S'il se cassait, je le rachèterais en 2 fois, tu sais, pour en avoir un backup. On sait jamais. Pour être sûr, c'est ça. Ensuite, j'aurais voulu savoir ton top 3 de marques favorites. Même si j'ai ma petite idée, je vais attendre que tu me les dises. Oh là là. Alors, mes marques préférées, bon, alors là, ça va être... ceux qui me connaissent, c'est pas la surprise, hein. Ouais. Ça va être MFT, Ouais. donc My Favorite Thing. C'est les tampons que j'ai le plus chez moi. Clairement, c'est... Voilà. Après, il y aura Florilège, Ouais. puisque, voilà, pareil, j'ai une collection de tampons Florilège, que ce soit clear ou alors bois, hein, voilà. Ouais. Et la troisième marque... bah, je dirais que c'est Comptoir du Scrap, parce que Comptoir du Scrap, ils ont plein de petits mots sympas, tu vois. Maintenant, ils font plus des grandes planches, mais en tout cas, il y a quelques années, on pouvait acheter des toutes petites planches de tampons. Et il y avait 4-5 mots qui passent partout, tu vois, où on peut coller ça dans n'importe quel album. Ça fait tout de suite bien. Ouais. Et j'en ai toute une boîte, en fait, de ces tampons. Et je les utilise à chaque fois que je fais un... C'est toujours les mêmes tampons que je mets dedans. Ouais. Et j'ai beau avoir des tonnes de tampons en français, ben, c'est toujours eux que je dégaine. Je sais pas, c'est une habitude ou c'est vraiment aussi pareil parce que je les adore, quoi. Donc, Oui. c'est ça. Pour les tampons, en tout cas, ça sera ça. D'accord, Ouais. ok. Super. Bon, My Favorite Thing, j'en étais sûre, hein, je l'avais déjà noté, mais bon, j'attendais que tu valides. Ah bah ça. Oui, l'idée à 100%. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Et bah du coup, en fait, non, je sais pas que j'en faisais déjà, mais du coup, en fait, la chaîne là que j'ai maintenant, qui s'appelle Vrai Crafty Alex et tout, avant elle s'appelait du coup Patouille. Et comme je faisais de la Fimo, et ben j'avais partagé des fois tutos, tu vois, pour réaliser des effets en fait, bien particuliers avec la Fimo. D'accord. Et du coup, je me suis dit, eh ben, tiens, est-ce que moi aussi, je pourrais partager un petit peu? Parce que comme chez moi, il y a rien, tu vois. Moi, je suis loin de la ville. Donc, pour avoir un grand magasin, il faut minimum 50-60 km. Ouais. Donc, je me suis dit, et donc ça s'est avéré juste, hein, chez moi, il y a personne qui scrape. Donc, si je partage, peut-être que je vais trouver des gens qui ont la même passion que moi et avec qui je vais pouvoir parler, que tu vois. Et Ouais. ben, du coup, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos. Alors, au début, bien sûr, comme beaucoup de personnes, tu vois, j'ai essayé de faire des vidéos qui attirent, tu vois, genre quand Action a débarqué, tu vois, en France et tout, il y avait tout le monde qui allait chez Action et tout. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est trop débile, quoi. Et j'ai supprimé absolument toutes les vidéos Ah oui. où il y avait marqué Action sur ma chaîne. J'ai vraiment tout supprimé. Et je me suis dit, bah, les gens qui vont rester,
qui seront là, ça sera pour ce que je vais partager d'autres. Ouais. Donc j'ai tout enlevé et j'ai laissé que mes tutos, les présentations d'albums et trucs comme ça. Et puis voilà. Alors oui, quand je fais un tuto, par exemple, tu vois, je me dis, quand je fais des tutos avec les tampons, je me dis, ça restreint personne si elle veut faire à avoir le même tampon que moi. Mais en vrai, c'est juste pour donner une idée, tu vois. T'es pas Oui, obligé tout à d'avoir fait. exactement la même. Mais par exemple, chez toi, tu peux avoir un tampon qui a une forme de fleur ou un autre animal que ce que je veux utiliser. Et ça va te donner une idée pour l'utiliser. C'est pas pour te faire acheter la planche de tampon en question, tu vois. Chacun fait avec ses moyens aussi. Je comprends bien que qu'il y ait des personnes qui peuvent pas s'acheter les tampons que j'ai chez moi, tu vois. Moi aussi, j'ai mis du temps à me les offrir et tout et tout. Mais c'est juste vraiment, du coup, l'histoire de partager une technique, une façon de faire peut-être qui est différente des autres, quoi. Et que du coup, ben voilà, je me suis lancée. Donc à la base, c'était ça. Je suis bien contente parce que j'ai rencontré pas mal de gens, du coup, des gens avec qui je discute quasi tous les jours, de scrap, hein, même d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc c'est cool. C'est cool. Ouais, non, mais c'est vrai que... ouais, moi, je te rejoins Attends, complètement. La chaîne, je l'ai créée aussi dans cet esprit-là. C'était le partage avant tout. Et comme tu dis, j'avais jamais fait gaffe que tu avais viré toutes tes vidéos actions. Mais je trouve que tu as bien fait parce que, comme tu dis, c'est exactement ça. Ce qui reste, ça sera vraiment pour le côté de ce que tu fais et de ce que tu as à proposer. Après, chacun fait avec le matériel qu'il a. Voilà, c'est ça. Chez moi, j'ai des tampons à action. Si un jour j'ai envie de faire un truc avec des fleurs, par exemple, ben voilà, c'est pas parce que j'ai des tampons qui coûtent 15 fois plus que la planche de tampons à action que je vais pas utiliser la planche de tampons à action, tu vois. Mais j'ai pas besoin d'écrire sur mon tuto que ça vient absolument de Action pour que les gens ils regardent mon tuto. Voilà, juste que c'est un tuto. Par exemple, là j'ai commencé à travailler pour ma série de thé là. Donc j'ai toutes filmé les vidéos et j'ai utilisé que des trucs de chez Action, des papiers de chez Action par exemple. Ben voilà, parce que j'avais ça chez moi, que c'était dans mon stock, que j'aime le papier, j'ai utilisé, mais dans mon titre marqué, tu vois, 100% Action, on fout quoi, c'est du papier. Oui, tout c'est à tout. fait. Oui, tout à fait. Bon, je vais essayer de rester concentrée parce que vous ne voyez pas, mais elle vient de prendre son chien sur ses genoux. Donc, évidemment, j'ai juste envie, c'est d'aller traverser l'écran pour lui faire des papouilles. Donc, je reste concentrée. Alors, moi, je te suis quasiment, peut-être pas depuis le début, mais depuis quand même un bon moment. Et il y a eu plein de moments, il y a eu 2 fois, je crois, où tu as arrêté, tu as dit que tu as arrêté les vidéos. Et après, tu as repris les vidéos. Alors... En fait, c'est 2 questions en une. C'est pourquoi il y a des moments où tu as envie d'arrêter et que tu passes le cap de tout arrêter, et finalement, pourquoi tu reviens? Le cap de arrêter, l'année dernière, j'ai vraiment failli bien tenir. Hein. Alors, comment dire ça? Parce que je veux pas vexer, tu vois, les gens, tu vois. En fait, il y avait un ras-le-bol un peu, tu vois, de toujours trouver des idées. En fait, je me mettais vachement la pression parce que j'essayais de faire 2 vidéos par semaine, donc il fallait trouver les idées. Ça fait beaucoup, il y a des fois, t'as pas les idées, quoi. Pas les idées, et puis et tu vois, des fois, je me forçais à faire un truc que j'avais pas envie. Donc ça pouvait pas marcher. Et puis à ce moment-là de ma vie, j'étais en train de vouloir changer de travail, je voulais travailler plus, donc je m'étais dit ça me laissera du temps pour chercher un nouveau truc et tout. Et puis j'ai arrêté, mais moi je suis toujours très grande consommatrice, hein, les vidéos des copines, tout, les matins, tu vois, j'ai ma petite liste et hop, je me dis ah ça y est, on est tel jour, il y a la vidéo qui va sortir. J'aime bien, tu vois. Et en fait, donc je regardais toujours les vidéos, tout ça, et puis je me suis dit, c'est quand même bête, tu vois, ça manquait. Puis je recevais des messages aussi, tu vois, des gens avec qui je parle et qui me disaient, ça fait bizarre de plus te voir. Voilà. Donc je me suis dit, c'est vrai que c'est bête, et puis
tu vois, mine de rien, j'aimais bien travailler, enfin, partager et tout. Et puis, je me suis dit, tu vas revenir, mais alors tu le feras à la cool, quoi. Ouais, Tu partages, tu partages. Si t'as rien à partager, tu partages pas. ouais, Comme sans ça, pression. tu te mets plus la pression. Voilà, c'est ça. Et oui. Alors du coup, maintenant c'est vachement plus cool. Je me suis dit une vidéo par semaine. Si tu as de l'inspiration, si tu as d'autres trucs à dire, bah, au pire tu rajoutes dans la semaine une vidéo, voilà. Mm. Tu vois, Mm. t'es pas obligé d'en faire que une. Mais si tu as de l'inspi, vas-y, balance le truc et puis voilà. Et puis du coup, bah, je suis revenue. Alors j'ai changé de travail, hein, évidemment, entre-temps. Ouais. Et du coup, même avec une vidéo par semaine, des fois, c'est compliqué. Parce que voilà, il y a le boulot. Quand je suis à la maison, il y a la vie de maman. Et il y a aussi quand c'est que je scrape. Parce que j'ai envie de scraper, tu vois. Et oui. Donc, ça a été compliqué là. Et puis ça fait toujours un petit peu parce que, pareil, là, j'essaye de travailler encore un peu plus que ce que je travaille déjà. Mhm. Donc, des fois, pas simple de trouver un peu de temps, mais on y arrive. On y arrive toujours quand il y a des jours, j'ai pas la motivation. Il y a 2 mois, j'ai attaqué un album, bah, vous le voyez pas, mais Jen, elle le voit, il est là. Ouais. Et ça fait 2 mois que je l'ai attaqué. Il me manque 2 pages pour le finir. Bah non, j'ai pas envie. Ouais. Il est là. Il m'attend, il y a tous les papiers sur le côté et tout, hein, mais là, j'ai pas envie. Faudrait que je me mette un coup de pied voilà, pour finir, mais ça viendra, hein, peut-être. Hein, je dis pas, ça se trouve, la semaine prochaine, je vais me dire, hey, c'est parti. Ouais. Oui, mais comme tu dis, le fait de pas te mettre la pression, Mais- de faire les choses quand tu as envie justement de pas te mettre la pression. Enfin, moi, en tant que Mais sans consommatrice de tes vidéos, enfin, moi, j'ai Ouais. bien senti la différence, tu vois. Et je sens qu'il y a des vidéos où on sent que tu es à fond, que ça t'a fait plaisir de faire la chose. J'ai envie de dire que, alors, peut-être que j'extrapole, mais même si personne ne regarde, toi, t'es content d'avoir fait ton truc, tu le partages, prends qui veut, quoi, tu vois. Et je trouve que, bah, même à voilà, regarder, c'est ça. c'est vachement plus Ouais, agréable, c'est en ça. fait, tu vois. Et Moins, on ne me voyait pas avant. Oui, c'est vrai, tu te montrais pas avant. Je me montrais pas. Et puis, eh ben, je me suis dit, bah, c'est moi à 100% du coup, tu vois. Ouais. Avant, je montrais que mes mains et tout, puis au bout d'un moment, je me suis dit, putain, tu pourrais bien au moins montrer ta tête bah, pour expliquer en gros ce que tu vas faire, Mhm. et puis le après, tu vois, une fois que c'est fini. Ouais. Et maintenant, j'aime bien faire ça. Avant, ça me paraissait bizarre, tu sais, après, quand tu fais le montage, de voir ta tronche. Ouais. C'est très compliqué. Parce que moi, je suis en train de déconner. Des fois, faudrait. Enfin, vous me voyez, des fois, heureusement, je coupe, hein, mais c'est très souvent, je fais n'importe quoi. Je bafouille, je fais des tronches bizarres. Il y a toujours lui, là, le chien, qui boit, qui mange des croquettes. Ah, c'est pas l'heure, mais il mange et il fait oui, oui, oui. Tu vois, il y a toujours un truc. Ou alors, des fois, je dis aux enfants, je mets 5 minutes. Et toutes les 2 secondes, t'en as un là, derrière le carreau. Ça y est, t'as fini? Non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Allez, tu recommences. Et du coup, voilà. Et c'est pour ça, là, je crois que c'est l'année dernière, j'avais proposé, je crois, une petite vidéo comme ça avec le blooper, soit un peu les ratés de l'année, tu vois. Ouais, et ça ouais, m'avait ouais. bien fait rire, du coup, parce que comme je garde absolument chaque rush, Ouais. je peux essayer de me rappeler quand c'est que j'ai vraiment fait des boulettes ou des trucs comme ça. Et du coup, pour vous les montrer, parce que des fois j'en laisse, parce que je me dis, non, mais ça, je suis obligée de le laisser. La dernière fois, on m'a dit, tu fais bien le feutre qui boit l'alcool. Parce que mon papier, c'était le papier qui avait bu l'alcool. Mhm. Et ça avait vraiment fait une auréole derrière. J'avais fait genre le papier est bourré, tu vois. Et on m'a dit, qu'est-ce que tu fais bien le papier qui boit l'alcool. Et je lui ai dit à cette personne que j'avais sûrement loupé ma vocation de comique. Voilà. Peut-être, oui, en effet. Non, bah écoute, moi je trouve ça super, en tout cas que, oui, comme tu dis, tu t'es soit enlevé une pression, en fait, bon, bah, qu'il n'y avait pas lieu d'avoir, et que tu sois 100% toi-même, je trouve ça super, et comme je disais, on se ressemble quand même beaucoup sur le côté où on aime bien que tout est carré, tout organisé, tout fait en amont, tout ça, bon, on est un peu toqué ou on l'est pas, quoi, nous on fait partie de la team des toqués, et c'est vrai que, bah, moi du coup, je comprends d'autant plus, et je suis assez admirative, tu vois, et là, comme tu dis, t'as ton album qui t'attend sur le côté, il y a 2 pages qui manquent, bah, tu les feras quand
quand tu auras le temps, quand tu auras l'inspi, quand on aura envie, tout simplement, bah bravo, franchement, non, c'est bien, je trouve ça super, quoi. Parce qu'en plus, à la base, ça reste qu'un loisir, et c'est, que ce Ouais, soit bon. celui-là ou un autre, ça reste que des loisirs, donc au contraire, il faut justement s'empêcher de se mettre la pression sur ce genre de truc. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, ouais, du coup, c'est plus cool. Et de toute façon, je sais que ça sera fini, tu vois, parce que je Ouais. suis comme ça. Quand je commence un truc, ça sera forcément fini. Mm. Mais voilà, je me dis plus, tu l'as commencé là, il faut que tu le finisses à telle date, tu vois. Ouais, c'est Non, ça. c'est pas grave. Ouais. Il est pas fini. Pour l'instant, j'ai pas l'intention. Je préfère, en fait, ne pas le faire et faire des bêtises Mm. que de faire une bêtise, justement, tu vois. De me dire Tout à après, ah fait. non, j'aime pas. En fait, t'imagines, après, la page, elle est collée dans l'album Et oui. et je trouve ça moche. Mm. Non, ça, non, 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 ça, faut pas. Non, mais Donc, c'est... je préfère tranquille, faire que quand je serai en vacances. Et puis, ça sera très bien. Ça sera très bien. Exactement. Alors, question qui suit. Où trouves-tu ton inspiration? Alors, je regarde pas mal de vidéos américaines et tout, Mhm. parce que bah, c'est en gros elles qui font surtout avec les fonds de chez MFT, tu vois. Mais Mhm. je regarde aussi pas mal de Pinterest. Des fois, je zone. Il y a des, je... des fois, je zone sur Mm. Pinterest. Et des fois, il suffit de taper deux mots, tout, tu vois. La dernière fois, bah, j'ai tapé Easy Card Scrapbooking dans Pinterest. Et alors, après, tu fais défiler et tu prends l'inspiration. Tu te dis, ah ouais, j'avais pas pensé à faire ça. C'est trop bien, ça a l'air trop facile. Voilà. Donc, je fais souvent ça. Je zone sur Pinterest. Et, euh, et je suis pas mal d'américaines, mais vraiment que sur, tu vois, les tampons MFT, l'Onphone, les trucs comme Ouais. ça un peu que je peux regarder. C'est, c'est surtout la beauté de la mise en cours, tu vois. Des fois, je Ouais. me dis, putain, des fois, elles sont vraiment fortes, quoi. Hein. Elles ont ça c'est chez elles, j'ai l'impression, tu vois. Mm. Ouais, ouais, vraiment. Je trouve ça hallucinant. Il y en a un que je suis, c'est un Italien. Il s'appelle Alberto, mais je crois que tout le monde le connaît, ce type. Oui. Mais quand il pose une photo sur Instagram, je suis en admiration pendant genre un quart d'heure à me dire oh, attends, mais il a fait ça, genre il a fait ça avec 3 feutres. Comment il fait ça avec C'est trois ça. feutres? Moi, il m'en faudrait, je sais pas combien pour tu vois. Et je suis toujours là, attends, et je pose et je montre des photos à Sylvain et je lui dis oh, t'as vu ça? Il dit ah ouais et tout. Putain, il est fort, hein. Je lui dis ah, et ça. Il me dit bah il faut que tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Un jour, tu y arriveras peut-être. Ouais, faut pas pousser plus, hein, mais Je je pense suis que pas c'est une là pour question ça. d'entraînement, hein. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de secret, hein, parce Il que faut s'entraîner. les techniques Je en pense soi, ouais, je pense aussi, mais qu'on les connaît. C'est vraiment une question d'entraînement, hein. ouais, mais ouais, des fois, ouais, alors lui, il va poster un combo de couleurs et ça va inspirer un truc, mais avec un autre tampon. Tu vois, ça va être Ouais. ça. Je vais Mm. regarder une carte, je me dis, oh, le fond est ça. Mais moi, je vois pas ça comme fond avec tel tampon, je vois plus un autre truc. Mm. Et donc, je note, des fois, chez moi, j'ai des listes, c'est pas rare. Telle encre, je pourrais mettre avec telle autre encre distress. Et je me dis, ça marcherait super bien. Je fais ça, je fais les listes, après, je les réalise. Et tu sais, je me suis fait un nuancier. Oui. Et du coup, j'en ai, je sais pas combien, je crois que j'en ai une centaine de combos de distress. Ah ouais. Et des fois, je me dis, bon, alors attends, cette planche de tampon, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Qu'est-ce que je verrais bien comme fond? Et je teste. Je fais le fond, mais les tampons que j'ai mis en couleur à côté, je me dis, ouais, ça marche bien. Donc ça sera comme ça. Sinon, des fois, je me dis, ah non, ça va pas du tout. Et puis voilà. Mais Mm. ça, je ne montre pas parce qu'il y a des fois chez moi, j'aime bien scraper sans me filmer. Oui. Tu vois? Mhm. C'est ça. C'est un truc qu'avant je faisais pas, tu vois, chaque fois que je scrapais, je dégainais la caméra et puis voilà. Maintenant, Mhm. j'aime bien. Je fais un truc toute seule dans mon coin Ouais. et j'aime. J'aime pas, bah, je vais pas vous le montrer, quoi, mais tu vois, des fois, quand j'aime, je le montre, mais des fois, je le garde que pour moi. Voilà. C'est un truc que j'ai offert à quelqu'un, voilà, et je le montre pas forcément. Mais j'aime bien, je fais ça toute seule, tranquille, dans mon coin. J'allume pas la caméra, je me mets une série en fond et hop, on est parti. Ouais, c'est ton petit moment pour toi. Voilà, c'est ça.
pour décompresser, tout. Exactement. Non, mais tu fais bien, t'as raison. Et alors, comment tu fonctionnes dans ton processus créatif? Est-ce que tu as une idée en tête et du coup, tu te mets à ta table de scrap et tu réfléchis à tout comment tu pourrais faire? Ou plutôt l'inverse, est-ce que tu as envie de scraper? Tu sais pas du tout ce que tu vas faire, t'as pas d'idée, puis tu te mets à ta table et au fur et à mesure, ça vient. Ou un mélange de ça. Comment ton process, en fait, créatif? Et ben c'est souvent un mélange de ça. Mais il faut savoir que quand je me décide à faire, par exemple, un tuto carte, je Mhm. sais où est-ce que je vais aller. C'est obligé parce que Ouais. je peux pas partir en freestyle. Mhm. Voilà. C'est ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Si je sais pas ce que je vais faire à la base, Ouais. ça va me bloquer au bout d'un moment. Mhm. Je vais rester là devant ma page ou devant ma petite carte et je vais me dire, oh, où est-ce que tu vas aller? Mhm. Tu sais pas. Alors que quand je prépare, avant de filmer par exemple, je prépare tout. J'ai mon tampon, je Mhm. sais quelle couleur je vais le colorer, je sais la couleur du fond, je sais si je vais mettre un pochoir et tout. Et du coup, c'est plus vide. Pour moi, c'est mieux. C'est parce que je suis team organisée, quoi. Ouais. C'est ça. On se C'est refait pas. team organisée. Voilà, on se refait pas, hein, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est comme ça. Et alors, pour continuer à parler un peu de scrap, et puis après on parlera un peu d'autre chose, qu'est-ce que tu penses des salons de scrap? Alors, sujet compliqué. Les salons de scrap. Salon de scrap. Alors, j'ai fait version scrap Lyon. Alors, quand c'était. Alors, j'ai fait les deux endroits. C'est-à-dire Eurexpo, où on s'est rendu. Ouais, Et c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était à la Sucrière. je connais pas. Donc, c'était dans le centre de Lyon. D'accord. C'était un tout petit, oui, c'était quand même beaucoup plus petit que Eurexpo. Évidemment, Eurexpo et aussi tous les autres loisirs créatifs et tout, parce que c'était en même temps création et savoir-faire, là, tu sais. Oui. Ouais. Alors, version scrap, je pensais de base que ça serait beaucoup plus développé. Tu vois, qu'on aurait beaucoup de boutiques, parce que vraiment, le scrap, d'année en année, c'était vachement réduit. Mhm. À la sucrière, c'était une dizaine de boutiques, quoi. Mm. 10 boutiques. Alors oui, c'était fin de Covid, là, enfin fin de Covid. C'était encore dans... Il fallait le pass sanitaire et Mm. tout. Et tout. Mm. Ouais, bon, bref, du coup, il y avait quand même beaucoup moins de boutiques. Mhm. Donc j'avais déçu. Mm. Très très déçu. Déjà d'une prix, hein, parce que faut dire ce qui est, hein, quand tu vas à version scrap, si t'as pas des places gratuites que tu gagnes via les réseaux, ça commence à faire cher, hein. Ouais, 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 ça monte vite après, ouais. Euh, donc l'année dernière, je suis allée à Oscré, Mhm. à Chambéry. Et alors là, par contre, révélation sur le salon scrap. Mm. Rien à voir. Plein de boutiques, l'organisation au top. Je veux dire, tu payes 5, enfin l'année dernière j'ai payé 5 euros d'entrée, je suis arrivée, on m'a donné un sac avec des cadeaux. Ouais, Version scrap, tu payes 10 ou 15 balles, il n'y a pas de cadeau. on te donne un prospectus pour te dire où est-ce que c'est le... Voilà, mais t'as pas de cadeau. C'est ça. Là, t'avais des cadeaux, et quand je vous dis des cadeaux, des tampons, Dyes, de toutes les marques, hein, Chouflower, Comptoir du Scrap, tu vois. Il y Mhm. avait vraiment pas mal de trucs dans la poche. Plus ça, tu participais à une tombola en plus avec des lots, un gros lot mis en. Je pense que, il me semble que c'était ça. T'avais genre toutes les boutiques avaient participé en donnant un truc. Ça faisait Ouais. un énorme lot. Mm. Et en fait, ton bulletin, ton ticket d'entrée, t'avais une petite partie détachable dessous, un petit bulletin de participation et genre l'avant-dernier matin, quoi, paf, Mm. il tirait au sort et quelqu'un avait gagné tout ce qu'il y avait dans le panier, quoi. Ah ouais, sympa. Mm. Enfin, c'est peut-être rien, tu vois, mais ça fait toujours ça, quoi, ce Bien petit sûr. truc en plus. Tu participes à une tombola, ça se trouve, tu gagnes, je sais pas, il y avait peut-être 50 ou 60 euros de lot, tu vois, à l'intérieur. Et c'est Ah, toujours ça de gagner, quoi, bien hein, de sûr, toute sûr. façon, hein, parce Mm. qu'au prix de trappe, voilà. Ouais. Et puis, comme je te disais, il y avait vraiment des petites boutiques
qui ne font pas vers scrap parce que c'est trop cher Oui. le Peuvent pas se stand, quoi. permettre. Je veux dire, il y Ouais. avait Perrine de Dans mes pochettes, ouais. Mhm. Il y avait Caroline de Scrap Boutique. euh, il y avait. Attends, je refais le tour du salon. Dans Il y ta avait tête. Caravelle Studio, il y avait Soka, il y avait 430, il y avait Florilège. Ah, mais attends, il y avait la Scraposphère, il y avait Art Avenue, Mhm. il y avait les tampons All and Create, je sais pas comment ils s'appellent, mais il y avait tous les tampons All and Create. Il y Mhm. avait Dans mes pochettes, du coup, il y avait Caroline avec Scrapbooking Boutique. Mhm. Il y avait La Petite Française avec Ephéméria. Il y avait Happy Mhm. Fox. Il y avait Denim Tampon. Déjà, Ouais. t'en avais plus qu'à version scrap en fait. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Mhm. Donc en fait, le salon scrap, oui, mais pas le gros truc. Vous voyez, version scrap, non. Mhm. Les petits salons, Oui. ouais. Je pense que c'est mieux d'aller dans les petits salons Mhm. que d'aller dans à la version, par exemple. Ouais, Tu ouais. vois, Je je comprends. pense que euh, on y trouve mieux notre compte. Et Oui, puis c'est je vachement pense plus aussi, ouais, ouais. familial, plus convivial, Mhm. tu vois? Je connais pas le salon dont tu parles, enfin j'y suis jamais allée, Tu vois? mais ça fait plusieurs fois qu'on me fait des super retours sur le Oui, salon Osez créer de Chambéry, donc et tout le monde, enfin ce qu'il en ressort, c'est à peu près ce que tu dis, quoi. C'est plus convivial, c'est plus dynamique, il y a même plus de boutiques, enfin tu t'y retrouves plus, même ouais, financièrement, et je pense dans l'expérience tu t'y retrouves plus, quoi. Donc je pense que oui, faut soutenir les petits salons. ouais. En plus, c'est bien parce que tu vois, elle fait ça du coup maintenant dans plusieurs villes. Ouais, C'est Laure qui organise ça. ouais, Et donc, elle fait un salon à Nîmes, Ose ouais. créer à Nîmes. Mhm. Et après, là, il me semble qu'il y en a un j'allais dire, ouais, dans les Hauts-de-France, quoi. Il D'accord. va y en avoir. Mm. Du coup, tu vois, ça fait quand même Ouais, c'est bien. 3 villes dans l'année où il y a un petit salon plutôt sympa. Mm. Et franchement, non, c'est un truc. Alors, bon, cette année, tu vois, je sais pas si je vais y aller. Mm. Et du coup, je suis un peu, tu vois, parce que je m'étais dit, je préférais en fait aller là que aller à version scrap, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Mm. Et Ouais, comme j'ai des soucis avec ma voiture, pour l'instant, c'est pas encore réglé cette histoire. Donc, ouais. le salon, c'est dans 10 jours, hein, à l'heure où je parle là. Et bah, pour l'instant, je sais pas si Ouais. si je vais pouvoir y aller. C'est pas gagné, Donc, quoi. c'est le suspense. J'espère, Ouais. mais ouais, c'est pas gagné. Bon. C'est pas gagné. Bon, bah écoute, merci pour ton avis que je partage à 300%. Donc, ouais, ouais, merci beaucoup. Alors, en parlant de loisirs, Ouais, donc tu nous as dit que tu avais ouais, commencé avec la pâte Fimo. Après, moi, je te suis depuis longtemps et puis on a fait pas mal de lectures communes, donc je sais que tu as aussi la lecture. J'ai vu plusieurs fois que tu faisais aussi du DP. ouais. Je vois régulièrement que tu fais de la cuisine. Mais quand est-ce que tu dors en fait? Alors, je dors très bien. En fait, j'adore lire, mais j'adore lire depuis toujours, tu vois. Je sais pas. Un jour, je suis rentrée dans la librairie. Enfin, non, c'est même pas la librairie, c'est une maison de la presse. Mhm. Dans une maison de la presse, à côté de chez moi, fallait que j'achète un bouquin pour le lycée, tu vois. C'était un truc, une lecture obligatoire à faire pour les vacances et tout. Et je suis tombée sur le livre de poche de Maxime Chatham. Euh, c'est celui avec le cocon sur, Oui. sur la couverture. Ouais. Ouais, le Maléfice, il me semble. Ouais. Euh, et j'ai acheté ce livre. J'ai acheté ce livre. Et alors là, ça a été la révélation. Oh, c'est devenu mon auteur préféré. Et de tous les temps, hein. Il y avait plus rien, il y avait que lui, quoi, tu vois. C'est ça. Et donc, bon, c'est restreint, du coup, tu vois, niveau lecture, puisqu'il Mm. en sort que un par an. Donc, Ouais. bon, c'est déjà pas mal, hein, tu me diras. Mais, en fait, c'est venu de là, la lecture. Parce que avant je lisais, mais voilà, c'est parce qu'il fallait lire, quoi. Mm, mm. Et avec Maxime Chatham, c'était, j'aime lire un livre parce que j'aimais trop. J'aimais trop comment il écrivait, quoi. Mhm. Donc, c'est venu comme ça. Puis après, les livres tiennent beaucoup de place, mine de rien. Donc, j'en ai eu, j'en ai revendu, j'en ai jeté, j'aurais jamais dû. Mhm.
Et puis est arrivé les liseuses. Et ouais. Et je voyais ça et tout, et je me disais, purée, est-ce que tu arriverais à lire sur un écran? Ça va pas te faire bizarre, tu vois, de trouver ton livre comme Ouais. ça sur un écran, pour un écran. Mm. Et puis j'ai dit au chéri, vas-y, fais-moi péter une liseuse à Noël, quoi. Je suis sûre que je vais l'utiliser. Il m'a dit, ouais, je sais pas, tu vas peut-être pas l'utiliser et tout, mais c'est le meilleur investissement de la vie, ça, les gars. Ah Si ouais. vous n'en avez pas, si vous aimez lire, c'est. Ben ouais, grave. Et je me suis. Je vais vous faire rire tous et je sais que je vais faire. Mais je prenais mon doigt et je mouillais pour tourner la page. Vous savez, l'habitude de. Ah merde, non, dans l'écran! Et oui, non. Mais c'est vrai que c'est une révolution, hein. Moi j'y suis accro. Du coup, bon. Ah ouais, mais ouais. Et puis, moi, elle est toujours dans mon sac, hein. Genre, je suis dans une salle d'attente chez un médecin, je suis sur ma liseuse, hein. Je suis pas sur mon téléphone portable, hein. C'est ça. Et oui, c'est pratique en plus. Donc, voilà. Donc, les livres. Et puis, bon, bah, ça coûte beaucoup moins cher aussi d'acheter des livres au format e-book et des brochets. Alors, je dis pas, hein, j'achète toujours des romans, parce qu'il y en a que je suis obligée. Mais voilà, j'ai beaucoup plus de livres. Genre sur ma liseuse, j'ai plus de 1000 bouquins et ça me tient rien, quoi. J'aurais 1000 livres chez moi, mais je ne saurais pas où les mettre, quoi. Ouais, non. On lit un petit peu tous les jours. Ça fait du bien, ça fait travailler la tête et c'est bien. Je dis à mon fils, hein, tous les soirs, il lit, il est comme moi, hein, ça va devenir un accro du livre. Hein. Il lit plus d'1 heure par soir. C'est super. Mais c'est cool, c'est cool. Il faut qu'il lise, c'est maintenant, hein. C'est maintenant que ça se prend les bonnes habitudes. Lecture, la cuisine. Parce que j'adore manger, donc il a bien fallu que je cuisine. À la base, c'était pas non plus, tu vois. Ma mère, elle adore cuisiner, donc j'ai toujours très bien mangé. Et puis après, je me suis retrouvée toute seule. Quand tu es étudiante, bon, bah, tu fais pas très attention à ce que tu manges et tout. Puis après, je me suis mis en couple. Alors là, les amis, comment dire, j'ai dû apprendre. Hein. Donc des fois, j'appelle ma mère, hein, même à 36 piges, j'appelle ma mère et je lui dis, au fait, comment tu fais ça déjà? Mais j'adore. Et après, tu m'as dit diamond painting. J'aime aussi, mais j'ai une période. Oui, voilà. Donc là, en ce moment, j'en fais, mais un petit peu. Voilà. C'est pas comme la lecture où je lis tous les jours. Par exemple, le scrap, je peux en faire des jours et des jours. Le diamond painting, ça va vraiment être... c'est pas régulier, quoi. J'adore, hein, parce que vraiment, ça déteint. T'entends... En fait, quand je fais du scrap, j'écoute, par exemple, une série que j'ai déjà écoutée, que j'ai déjà vue, un film que je connais déjà, voilà. Mais quand je diamante, je n'écoute absolument rien. Il n'y a pas de son chez moi, et j'entends juste poser le diamant sur la colle et que ça fait ploc, ploc, ploc. Et ouais, c'est ça que j'aime, le son là. D'accord. Le touc, 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 quand tu colles ton diamant et que tu colles ton stylo, ça, c'est le kiff du diamond painting. Pas de bruit, rien du tout, personne qui t'embête, t'es tout seul et t'entends juste la colle qui clic, 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 clic. Voilà, ça c'est top. Alors là, c'est détente absolue. Hein. Et pas de Fimo, tu en fais encore ou pas du tout? Un petit peu. J'avais gardé le matériel et donc quand j'ai arrêté, que je me suis mis au scrap, j'ai tout gardé, le matériel de base. Et puis il y a genre 2 ans, j'ai absolument tout vendu, machine à pâte, tous les outils et tout, mais parce que j'étais vraiment équipée, hein. J'étais vraiment, 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 vraiment très équipée hein, pour la Fimo. J'avais participé déjà à des ateliers aussi pour apprendre des techniques, genre je savais faire un effet, je saurais toujours faire, hein, parce que voilà, mais je savais faire, c'est-à-dire tu prends de la pâte blanche et tu crées les veines du bois. Je savais faire ça. J'étais allée apprendre ça avec une grande lumériste française et tout, dans un atelier. Et ben, j'ai tout revendu. Et dis-toi que ça fait genre 3 mois
que ça me trotte de reacheter des Oh, trucs enfin. pour refaire de la pâte Fimo. Mais je m'auto-saoule, hein. C'est horrible. En fait, je sais pas, je suis abonnée d'absolument toutes les personnes qui faisaient de la pâte Ouais. polymère, tu vois, pour pas être tentée, parce que Ouais. je sais pas, ça a quand même fait partie de ma vie un très long moment, tu vois. Ouais. Et c'était pas juste pour créer un petit machin qui ressemblait à un cupcake. Je veux Oui, dire, je oui, faisais vraiment. Une fois, il faudrait que je te montre, mais je faisais vraiment du bijou, quoi. Ouais. Avec pareil, du faux bois, des trucs et tout. Il y avait des fois où je me craquais. Et puis, j'ai mettais tous les abonnés. Puis, je sais pas, un jour, je scrolle, tu vois, comme ça, Instagram, tu sais, tu zappes les trucs Mhm. comme ça. Et je tombe sur quoi? Une vidéo qui fait de la pâte polymère. Catastrophe. Ah bah, j'ai commencé à regarder, évidemment. Ah bah, la cata. Voilà. Ah, je me suis dit, oh purée, oh j'aimais trop quand c'était comme ça. Oh, j'aimais bien faire ça. Oh, ça me rappelle des bons souvenirs. Oh, est-ce que je me suis fait une liste? Évidemment. Ouais. Il faudrait que tu aies chez toi, dans ton placard, pour faire ça. Après, je vais sur les sites internet et je me fais des wishlists. Ouais. Oh, oh, le petit t'emporte-pièce là pour faire cette paire de boucles d'oreilles là, il est trop mignon. Oh, et celui-là, il est pas tellement mignon en forme de champignon. Puis après, ah, tu sais, quand tu cliques sur un truc, Mhm. tu déroules en bas, tu vois les propositions, tu sais. Mhm. Ah, et tu recliques. Et voilà. Et tu recliques, et tu recliques, et tu recliques. Et voilà. Et donc, je me suis fait une liste, mais j'ai pas craqué. Mhm. J'ai pas craqué. Moi, ce que tu es en train de dire, c'est ce que j'appelle me perdre sur Internet. Des fois, tu sais, on me dit, alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ben, je me suis perdue sur Internet. C'est ça. J'ai cliqué sur un truc qui m'a amené sur un autre, sur un autre, sur un autre. Mais alors, en plus, des fois, l'arrivée et le départ n'ont rien à voir. Mais je me suis perdue sur Internet. Ça, je peux y passer des heures à faire ça. Si tu te fais des wishlists, moi, je pars du principe, moi, j'ai des wishlists partout. Et après, je les mets de côté, j'y retourne plus. Et si au bout d'un mois, 2 mois, je vois que finalement j'y ai pas pensé, bon, bah, c'était une envie momentanée, donc ça va, ça me passe. Par contre, si au bout d'un mois ou deux, je me dis non, non, je sais et je me rappelle exactement ce qu'il y a dans la wishlist, là, ça sent pas bon pour le portefeuille en général. Et moi, je fais exactement pareil du coup, tu vois. Je fais ça. Genre là, dernièrement, c'est la collection de Florie. J'ai toujours pas craqué. La collection à petits pas. Faut savoir que moi, quand je fais des albums, j'arrive pas à m'y faire. Je fais des albums et tout, mais je fais principalement des albums pour les bébés. J'ai plus de bébés, mais j'aime trop faire des trucs trop mignons. Voilà. Ouais. Et quand j'ai vu cette collection, je me suis fait le panier sur Florilège directement, tu sais, parce que depuis quelques temps, là, on peut commander sur leur site internet. Maintenant, ça y est. Ouais. Mon Dieu, quand j'ai vu la somme, j'ai dit à Sylvain, on va attendre. Il me dit pourquoi. Je lui explique la chose. Il me dit, ah ouais, quand même. Bah, je lui dis, bah, je crois que j'ai presque tout mis. C'est-à-dire, j'avais mis les papiers version fille, version garçon, tu vois, des tampons bois. Voilà. Et j'avais 30 articles. Donc, imaginez 30 articles chez Florilège, que ça peut faire comme montant. J'imagine, voilà. ouais. Donc, pour l'instant, j'ai rien acheté. Et je m'étais dit, justement, tu vois, t'as ta liste, je sais exactement ce que je veux. J'ai pas le nom exact, mais si je vois le truc, je sais que c'était sur ma liste. Ouais. Et je m'étais dit, bah tiens, quand tu iras sûrement à Chambéry, voilà, tu pourras directement prendre le pactole, quoi, tu vois. Mais comme là, c'est toujours pas décidé. Donc pour l'instant, je suis toujours en tense de t'y vas pas. T'achètes pas. Du coup, pour l'instant, j'achète rien et je résiste. Mais. Oui, mais jusqu'à quand? Ça, c'est sûr que les amis, ça va craquer. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est jusqu'à quand ça va résister. Parce que le jour où ça va péter, la banque, le banquier, il va pas être content. Hein. Il va pas être content. Oh. Ah, si je prends les 30 machins. Ouais, ça fait sacrée collection. Rien que d'imaginer la taille du colis, si un jour je commande ça. Je me fais des listes. Ben, regarde ça. Ouais. C'est une liste chez Rita Rita. Il y a même le prix total. Et c'est que des tampons de chez MFT. Ouais, qu'on ne trouve plus ailleurs. Il n'y a que chez The qui sont encore disponibles. Ok, voilà.
Je trouve qu'aujourd'hui, Mais pourquoi faire plein de autant marques, d'articles? ils font des collections, il y a 3 planches de tampons, il y a 2 papiers différents, il y a les pochoirs, enfin si tu veux tout acheter, ça revient une fortune quoi. Avant, c'était pas comme ça, hein. Et... Ouais, faut être riche, hein, maintenant, pour faire du scrap, hein. Bah, Sérieux. ouais. Faut être blindé, hein. Mm. Alors, il y a des marques, tu vois, genre les Espagnols, Mm. ils coûtent moins cher que les Français, quand même. Ouais. Et ils ont ce système, l'album que j'ai montré, Pequeño Panda, là, j'avais acheté version fille, version garçon, les papiers. Mm. Et le bloc entier n'a pas coûté, enfin, je veux dire, genre pour le même prix. Bah, Florilège, j'ai 8 feuilles, alors que là, chez Rita Rita, j'en avais 36, quoi, des feuilles. Et ouais. Tu vois? Mm. Donc, tu sais que c'est comme si tu achètes du papier. Alors, c'est EcoPark qui font des super collections. Ouais. Pour les enfants, mais, et puis même pas que pour les enfants, tu vois. Mm. Mais le papier, t'en as, je crois que tu as 12 feuilles, je crois, et ça te coûte déjà 15 balles. Mm. Ouais, non, c'est pas donné, ça ouais. fait cher. Mm. Alors pour toi, c'est quoi la journée idéale? Alors, la journée idéale, ben, tu vois, c'est un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était boulot à fond. La journée idéale, déjà, elle commence par un bon petit-déj. Chez moi, c'est ça. Ouais. Et toujours la bouffe, hein. Donc, c'est bon petit-déj. Ensuite, c'est boulot. Avant, j'étais hôtesse de caisse et j'aimais beaucoup être à la caisse. Déjà, je suis tombée dans une équipe super gentille et tout. Je m'entendais très bien avec mes collègues. Et puis là, j'ai changé. Je suis plus hôtesse de caisse. Donc, je travaille plus un coup de matin, un coup d'après-midi. Je travaille dans les rayons. J'installe. Et je suis au rayon frais. Et avec qui je travaille, elle est super. Je m'entends très bien avec elle aussi et tout. Donc, ça, c'est cool, tu vois. Donc, ça commence par une journée remplie au boulot. Après, c'est rentrer toi et être tranquille. J'aime mes enfants c'est les personnes qui sont le plus au monde, hein. Mais j'aime quand ils sont pas là. Moi, je le dis, je suis comme ça. J'aime mes enfants, j'aime passer du temps avec eux, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est bien quand tu es tout seul chez toi. Il n'y a pas de... Tu rentres, tu manges un morceau et tu te poses tranquille. Pas un bruit, pas de thé, pas de radio, rien du tout. Rien du tout. T'es tranquille, peinard. Et là, un petit film, une petite série, et c'est parti. Tu peux sortir la carte, sortir les tampons et des trucs comme ça. Alors, c'est pas tous les jours la fête, hein. C'est pas tous les jours la journée idéale, hein, bien évidemment. Parce qu'il y a le jour où tu fais... J'ai le jour où on m'appelle Conchita. Évidemment. Donc, c'est journée ménage. Quand tu as fait le ménage, c'est l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Donc, c'est mort, hein, ta journée parfaite. C'est pas aujourd'hui que tu vas la passer. Mais je m'octroie une journée dans la semaine où j'ai rien à faire chez moi, tu vois. Où j'ai déjà fait tout ce que j'ai, mes machines à laver et tout. J'octroie un petit temps, tu vois. Et ça, c'est au moins une fois par semaine. Comme ça, ça libère aussi l'esprit parce que nous, les femmes, on a vraiment la charge mentale. Les hommes, ils connaissent pas, hein, ça. La dernière fois, j'en ai parlé avec Sylvain. Il m'a dit, oh, ta charge mentale, c'est n'importe quoi. Je te jure. Je dis, mais ouais, mais parce que toi, tu vois pas tout ce que nous, on fait, en fait. Je lui dis, toi, t'es bien à la maison, t'es tranquille, hein, quand t'arrives. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait le ménage, la bouffe est faite, les enfants ils ont fait les devoirs, c'est moi qui m'occupe des papiers, donc s'il y a des papiers importants, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et tout. Alors, je dis pas, hein, il fait pas rien, hein, tu vois, si je fais pas à manger, c'est lui qui va le faire. Mais j'aime quand il rentre, parce qu'il rentre plus tard que moi et tout, j'aime que quand il rentre, il n'ait pas ça à penser non plus. Mais du coup, il faut que moi, dans ma semaine, j'ai un moment où j'ai le droit de rien penser du tout. Pour toi, ouais. Et donc, le seul truc qui fait que tu ne penses à rien pour moi, c'est quand je suis là, assise dans le bureau et que je fais ce que j'aime, là, le scrap, et voilà, quoi. Alors, est-ce que tu as des projets futurs sur ta chaîne dont tu veux bien nous partager la primeur? Ou est-ce qu'en ce moment, il n'y a rien qui est sur le feu?
Alors, des projets, eh ben non, à part la série de l'été, vous allez voir. Ouais. L'année dernière, j'avais fait juillet, c'était le mois de la lecture. Ouais, Donc, on avait fait des marque-pages. d'accord. J'avais fait des marque-pages l'année dernière. Et là, je vous ai concocté une série de cartes à faire Mhm. en moins d'1 quart d'heure. Ah, Toutes les chouette. cartes. Donc, j'ai fait combien, 9 réalisations. J'ai Ouais. déjà tout fait, hein. Je vais faire les montages et tout. Ouais. Et donc, vous aurez 9 cartes à réaliser. Et je pense que la plupart font moins de 10 minutes avec l'intro et l'outro compris. Ah bah oui, pas mal. Donc, ultra simple. Ouais. Ultra Ultra rapide. simple, très rapide. C'est la carte qui va vous sauver. Vous savez ce C'est que ça. je disais tout à l'heure. T'es invité à un anniversaire, t'as pas de carte, bam. Tu dégotes 2 morceaux de papier, un dice du fond de la boîte là-bas et vous allez être pareil. Ouais. C'est ça ce que je concocte en ce moment. Et puis après là, je commence à réfléchir du coup à Halloween. Ah oui. Toi, c'est ta Parce période, que, ça. pour moi, octobre, ouais. Ouais, j'adore les couleurs en fait, l'orange, violet, tout ça. Ouais. Donc là, je commence à réfléchir à ce que je vais pouvoir faire pour Halloween. Donc voilà, mais pour l'instant, j'ai rien encore préparé. Déjà, D'accord. je suis déjà bien en avance parce que j'ai des vidéos Oui. jusqu'à fin août. Oui. Je trouve que Oui, ça va. je suis, hein, voilà, pas de pression, j'ai le temps. Exactement. C'est ce que j'allais te dire. Pas de pression. Vers quel site ou quel réseau tu veux que je redirige? Ouais. Je vais mettre les liens. Donc, évidemment, je vais mettre ton Insta et ta chaîne YouTube. Est-ce que tu as autre chose? Un blog, peut-être? Je sais pas. Eh ben c'est tout, non, parce que perso, j'ai une page Facebook où je partage absolument jamais. Ouais, donc ça sert à rien. Donc elle est un peu obsolète cette page Facebook, mais très très bien. Hein, c'est Insta, parfait. YouTube. Ok, parfait. Moi, Instagram, c'est là où je passe le Oui. plus de temps. Tu es le Donc plus. Ouais. on est bien. Qui aimerais-tu entendre à ta place dans une prochaine interview? Je voudrais Laetitia. Bon, elle était prévue, mais je note. On arrive au bout. Ben, je te remercie et je te laisse libre le mot de la fin. Eh ben, merci à toi déjà d'avoir organisé ça. J'ai hâte de voir le premier épisode, on va dire, on va l'appeler comme ça, parce que pour que ça rend en fait du coup le concept et tout ça, tu vois, de voir scraper en même temps la conversation et tout. Et puis, merci d'avoir pensé à moi. C'est toujours un plaisir de partager avec toi. Tu sais que je loupe jamais une vidéo le dimanche, donc je suis fan absolue. Depuis, ça fait un sacré moment, n'empêche. Hein. Il faudrait que je clique pour voir depuis combien de temps je suis abonnée à ta chaîne. Ouais. Parce que ça fait un sacré moment. Hein. Ça fait un moment qu'on se suit, ouais. Je crois que c'est dans les premiers abonnements, je crois bien, de toute façon. Ouais. Possible, ouais. Et puis, bientôt de nos aventures. Il faut qu'on se recale une lecture quand même. Ouais, il faudrait. Moi, c'est j'aime vrai. ça. Puis à d'autres, hein, si vous voulez lire en même temps que nous, venez nous rejoindre sur Instagram.